Bonsoir chers amis téléspectateurs de Effet Channel, très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Look de Star, votre émission qui vous fait un cocktail de musique et mode. Je suis Daniel, la Dof de la mode, et ce soir chers amis, nous avons l'immense plaisir de recevoir une artiste, chanteuse, compositrice, interprète, la chef des pirates, de son vrai nom, Corinna Fiora. Bonsoir. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va bien et toi? Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir dans notre plateau. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Super. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, chers amis téléspectateurs, je dirais ma phrase fétiche. L'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Et en attendant, nous allons attaquer directement notre première rubrique qui est biographie et parcours. A tout de suite. Alors, Corinna, en quelques lignes, en quelques mots, c'est qui Corinna? Waouh, c'est une métisse djinné humain. Djinné. C'est ce qu'on me dit souvent. Mais en fait, je suis, si on veut revenir vers mon parcours, je suis d'origine italienne, sarde, de la Sardaigne, une très jolie petite île juste au-dessus de la Tunisie. Née en Égypte, et après j'ai grandi en Belgique, en Angleterre, et je suis venue au Sénégal il y a 15 ans. Et donc, tu es une aventurière alors? Ouais, disons que j'aime bien bouger en fait. J'aime bien découvrir les cultures, les gens, les traditions, et du coup, je suis toujours un peu à la recherche. Ok. Et tu dis que tu es au Sénégal depuis 15 ans maintenant? Presque, ouais. Presque. En septembre, ça fera 15 ans. 15 ans, Inch'Allah. Et pourquoi le Sénégal, en fait? Ben, c'était un peu un hasard de la vie parce qu'à un moment donné, après mes études, j'avais envie en fait d'apprendre déjà une nouvelle langue. À la base, je voulais apprendre le poulard. Mais le poulard était un peu difficile, du coup j'ai appris le wolof. Et je voulais aussi apprendre des nouvelles choses au niveau humain, au niveau de connaissances. Je trouvais que l'Europe devenait un peu serrée en fait. Ok, tu t'étouffais. Ouais, et idéologiquement aussi, il y avait beaucoup de choses et je me suis dit, bon ben... pourquoi pas revenir dans le continent africain et voir un petit peu qu'est-ce que je peux apprendre là-bas. En plus, ça tombait bien parce que j'avais des amis qui venaient ici et qui m'ont dit « Corinna, allez, viens avec nous ». J'étais censée partir 2 mois et demi, ça fait 15 ans que je suis là. Waouh, 15 ans alors que tu devais faire que 2 mois et demi. Et parlons un peu musique aussi. Cet amour pour la musique, ça t'est venu depuis le bas âge ou ça t'est... Ok. Ouais, depuis que je suis petite. En fait, je viens d'une famille d'artistes. Ma mère, elle est danseuse, elle était danseuse. Ok. Et dans ma famille, tout le monde chantait. Mais bon, c'était plus vu comme un hobby. D'accord. Et les anciens, ils ne voulaient pas trop que ça devienne un métier. Raison pour laquelle ma mère m'appuie beaucoup, parce qu'elle, elle a souffert de ça. Elle n'a pas pu vraiment faire un métier. Ma grand-mère ne voulait pas. Mais depuis que je suis petite, je chante, je fais des bruitages sonores étranges. Je casse la tête à mes parents. Les pauvres. Ouais. Et tu t'es professionnalisée une fois au Sénégal, c'est ça, par rapport à la musique? Non, j'avais déjà commencé en fait quand j'étais en Angleterre, ensuite en Belgique. J'ai travaillé comme choriste dans différents groupes. Et après, en venant ici, j'ai continué. Et quand tu t'es dit que tu devais t'installer au Sénégal, il n'y avait pas eu une peur qui te disait... Pour la musique, tu n'avais pas cette peur d'échouer ou de ne pas pouvoir réussir dans la musique pour le Sénégal? Parce que normalement, on a d'autres sonorités différentes de ce que tu avais l'habitude d'entendre. Donc, tu n'avais pas peur un peu par rapport à la musique? Non, parce que la musique bidafayato, la musique est large. Oui, elle est large. Et c'est un langage que tout le monde peut comprendre. Du coup... c'est qu'une question en fait d'arriver à se comprendre au niveau des fréquences, au niveau des harmonies, et après on apprend, et de toute façon en musique on n'arrête jamais d'apprendre. Ouais, c'est sûr ça. Du coup, en fait je me disais ça va m'enrichir d'autant plus. D'accord. Et d'où est venue la création de votre groupe iScience? iScience, en fait, ça a commencé en 2008 et c'était avec des collègues de travail. En fait, je me disais, je voudrais créer mon groupe. Et il se trouve que là où je travaillais, à ce temps-là, je travaillais au British Council. Il y avait un batteur qui enseignait l'anglais et il y avait l'informaticien qui était guitariste. Et on s'est dit, on n'a qu'à créer le groupe. Et avec mon monsieur, à ce moment-là, lui aussi, il est clavier, guitare... et musicien, et on s'est dit on n'a qu'à se lancer. On ne s'appelait pas directement iScience, on s'est appelé d'abord, c'était Cory et les Akara.
Ah, qui Après, voulait les dire? musiciens, les akara, les Ah, les les petits beignets. akara, ok, ok. Ah, akara. Voilà. Petits beignets. Ah, Akara, d'accord. Boudemakani. Après, les musiciens ont refusé d'être des beignets. Ils ont dit ma bagne, je ne suis Ok, pas un beignet. J'ai ok. dit mais si, regarde, on va vous mettre avec un petit costume de beignet, les petites Ah, mais mains. non, ils ont Et eu ils ont raison. dit pas du tout. On a cherché encore un nom. On voulait s'appeler Unité 75 Ok. pour les cybercafés et tout. Et en fait, avec tout notre groupe d'amis, on avait l'habitude de dire souvent iScience, quoi. D'accord. Quand on était un peu Haïtiens. perplexe, on était là en sciencé, on dit iScience, quoi. Ah, d'accord. Et un jour, j'ai dit, mais on n'a qu'à s'appeler iScience. Tout le monde m'a regardé, a dit, yo, Corinne, d'offre, hein. Non, pourtant pas. Et après, les gars, ils ont réfléchi 1 heure comme ça, ils ont dit, mais Mounanek, ça peut être. Pourquoi pas? Et quel a été le premier morceau de Haïtiens? Le tout premier. Wow. Difficile de t'en Je souvenir. me rappelle pas des... Du tout. Non. il y C'est avait- pas grave, alors nous allons te demander un autre morceau si tu veux bien nous offrir un a cappella. Ouais, je vais bien jouer un morceau exclusif à la télé. Ça vient du 2e album qu'on est en train de préparer. Le titre? Purification. Purification. La purification. Ok, donc c'est Corinna iScience dans Purification. Mambo inene aruna bidafutuki. Namnena sijumi jam no de dolni. Banena aruna si agara tufi. Ya nena gormo jar tufi. Domnena lige mo amfi. Domnena Corina you are so big. Everyone love yourself. You must purificate yourself. You will learn how to be free now. Everyone love yourself. You must purificate yourself. You will learn how to be free now. Waouh! Waouh! Bravo à vous! Merci. Très belle chanson, hein, Purification. Merci beaucoup. Et tu te catégorises dans quel style de musique exactement? Ah, ça c'est la question. Ouais. Ça c'est dans... Bon, parce qu'on est obligé, on dit qu'on fait de l'afro-jazz, mais en réalité, on n'aime pas du tout se catégoriser. Du justement. world music en fait. C'est ça, oui, world music, afro-jazz, fusion, tout ce qu'on veut. En fait, c'est de la musique. Ouais. Et ça c'est un problème. Je pense que beaucoup de musiciens sont confrontés à ça parce que l'industrie de la musique veut qu'on dise on fait ça, on fait ça, on fait ça. Oui. Comme ça, on peut nous rentrer dans un créneau. Mais ce qu'un musicien souhaite, c'est de faire de la musique. Exactement. Sans se dire je fais ça et rester cloisonné finalement dans une chose en fait. Ok, d'accord. Et apparemment, tu parles dans plusieurs langues. Ouais. Ouais, exactement lesquelles? Dans le son là, il y a de l'anglais, il y a du wolof. Mhm. Et en général, dans mes sons,
Il y a beaucoup d'anglais, beaucoup de wolof, il y a un tout petit peu de français aussi, des fois. Et de l'italien aussi par moment et de l'espagnol, mais pas dans cet album. Cet album, j'aurais pas mis de l'italien. D'accord, d'accord. Et bien, chers amis téléspectateurs, nous allons attaquer directement notre prochaine rubrique. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star et dans votre rubrique Style Time, choix du style. Dans cette rubrique, nous parlerons bien sûr du choix vestimentaire et musical de notre invitée Corinna. Alors, là, il n'y aura que des pourquoi. J'espère que tu n'en auras pas marre. Des pourquoi. Loutard. Loutard, exactement. Et pourquoi ce style musical? Pourquoi pas le ballard? Pourquoi pas le cabot? Pourquoi pas le, voilà. Parce qu'en fait, ce style musical est celui qui laisse le plus de liberté aux musiciens, justement. Le jazz, la fusion jazz, en fait, on peut quasiment tout y mettre dedans. Du moment qu'il y a une recherche, en fait, du moment que dans la composition, il y a une évolution, en fait. C'est généralement un style musical où on a des sons évolutifs qui ne restent pas toujours sur la même rythmique, où il y a beaucoup de bridge, il y a beaucoup de développement, et il y a une recherche, en fait, dans la composition. Et c'est ça qui m'intéressait, en fait. Je voulais pouvoir explorer toutes les facettes de la musique, tout en restant en fait dans une ligne conductrice. Et après avoir cherché, parce que le premier album de High Science, on avait fait un album où il y avait du reggae, du hip-hop, il y avait un peu de tout, et on nous a tapé sur les doigts. On nous a dit non, mais comment on fait pour vous placer? Parce qu'il y a du reggae, mais il n'y a pas que du reggae. Ah ouais? Il y a du hip-hop, mais il n'y a pas que du hip-hop. Du coup, vous faites quoi au finish? On ne sait pas. Et pour les festivals, c'est compliqué, pour les promoteurs, c'est compliqué, ainsi de suite. Du coup, il m'a fallu du temps. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais ça, c'est un truc qu'on a l'habitude de voir de nos jours. Ben oui, mais les artistes, ils le font depuis... Oui, depuis très longtemps. D'ailleurs, je regardais le film Bohemian Rhapsody sur les Queens. Ah, et il y a une partie où Freddie Mercury parle de ça et il se dispute justement avec un de ses producteurs. Oui, parce que c'est un truc fréquent maintenant. Oui, mais c'est encore assez compliqué. Au niveau de l'industrie musicale, en fait, il y a beaucoup ces cloisonnements. Du coup, on s'est dit, voilà, l'afro-jazz va nous permettre déjà de pouvoir explorer plus librement. Et également d'apprendre plus, parce qu'il y a quand même ce qu'on appelle une musique savante. Et du coup, vu qu'à la base, moi, je suis un peu autodidacte, disons, je suis un peu une analphabète musicale, là, ça m'oblige en fait à devoir apprendre plus de choses au niveau de la composition, au niveau des instruments de musique. J'ai des tontons que je salue très très fort, Daddy, Jay-Z et tonton Dabo, merci. C'est mes tontons, c'est mes mentors, et ils m'enseignent en fait des choses sur le jazz. Ok, en parlant de ça, fais-tu partie de ce qui pense qu'un artiste, un chanteur, doit prendre les cours, doit l'apprendre, doit avoir fait l'école des arts, doit apprendre la musique? Est-ce que tu fais partie de ce... Non. Oui et non. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un moment, en fait, quand on est artiste autodidacte, surtout quand on rentre dans le jazz, on se rend compte, en fait, qu'on arrive à des limites. Au niveau des connaissances. Et que pour pouvoir dépasser ces limites, pour aller plus loin musicalement, c'est important d'apprendre. De toute façon, apprendre, c'est toujours une bonne chose. Après, je ne pense pas que ça soit une condition obligatoire, une condition sine qua non, parce que il y a énormément d'artistes qui n'ont pas fait l'école, mais qui sont des énormes, des excellents artistes. Mais au fil du temps, ils finissent par apprendre. Oui, parce que de toute façon, quand on est un musicien, c'est du travail. Que ce soit à l'école ou que ce soit chez soi, c'est du travail, ça c'est clair. Les grands musiciens, ils vont tous te dire que voilà, qu'ils jouent à la guitare jusqu'à ce que leurs doigts saignent, qu'ils vont se chauffer la voix, qu'ils vont jouer au clavier jusqu'à ce qu'ils ont des crampes aux mains. Et c'est ça en fait, pour atteindre une certaine excellence, il faut bosser. Il faut bosser, c'est sûr ça. Et High Science, ça a combien d'albums actuellement? Un album. Et il y en a un autre en préparation. J'attends un album. Ah ouais? J'attends un album. Voilà. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as eu à faire des featuring? Dans cet album, peut-être. Non, pas forcément dans cet album durant ta carrière. Ah ouais, plein. Je me rappelle même plus combien. Il y en a plein. Des fois, les gens me disent, ah, tu te rappelles, on a fait le featuring, et je suis là, ah ouais, c'est vrai. Oui, plein. Et as-tu déjà chanté sur des morceaux qui n'avaient rien à voir avec le style que tu as opté? Oui. Ok. Par exemple?
Par exemple, j'avais fait un featuring avec... Bon, disons que lui, quand même, c'est un bluesman, plus. Et voilà, j'ai oublié le nom. Oh là là. Mais c'était quel style de musique? C'était du blues, plus, mais bon, c'est lié. J'ai collaboré aussi avec beaucoup de gens qui font du hip-hop. Alors qu'à la base, moi, je viens du milieu reggae. Carrément, Pendant des années, j'étais... reggae. Ceux qui se rappellent de moi, autant j'avais des dreads jusqu'au genou. Ouais. On se rappelle bien de ça. Voilà. Si. Les gens m'appelaient Cuscondrom. Ils avaient peur de moi dans la rue. Si. Et du coup, avec le hip-hop, j'ai beaucoup collaboré avec des rappeurs, souvent, or que je ne suis pas une rappeuse, mais j'ai souvent beaucoup aimé travailler avec les rappeurs à cause de leur mentalité, leur façon de voir les choses. Ils sont un peu rebelles. Ok, à un moment, tu étais très très présent sur la scène. On te voyait beaucoup. Mais à un moment aussi, tu t'es comme... on va pas dire tu t'es caché, mais tu t'es comme un tout petit peu endormi, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je créais, en fait. Du coup, le moment de création et le moment où on présente le travail au public sont deux moments qui sont très différents. C'est un peu comme la femme enceinte ici. Quand la femme elle est enceinte, elle se cache, n'est-ce pas? Après, quand elle a eu le bébé, elle fait les baptêmes. Et ben, c'est la même chose pour la musique. Quand tu es en train de créer, pour beaucoup de raisons, il vaut mieux rester caché. Ne pas beaucoup sortir, je sors même plus beaucoup en soirée, jusqu'à ce que le travail soit fini. Je reste concentrée sur le travail. Quand le travail sort, là, je peux aller en soirée, voir les gens et tout. D'accord. Ces temps-ci, on a l'habitude d'entendre Corinna et les pirates, la chef des pirates. C'est quoi cette idée? C'est que dernièrement, en fait, bon, la vérité, c'est que j'ai commencé à regarder des mangas. Il y a un manga One Piece, tous les geeks vont être contents. Manga, quoi? Manga. J'aime bien. Et en fait aussi parce que ce deuxième album, le thème est l'inconscient, le rêve. Le voyage onirique, le rêve. Et l'idée, c'est d'aller chercher en fait l'enfant qui est caché à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et de faire sortir cet enfant, de lui permettre de s'exprimer et de ne pas se renfermer. Et les pirates, c'est quelque chose qui fait rêver tous les enfants. Et tous les adultes aussi. Tout le monde veut être un pirate. Aller parcourir les 7 mers et aller voyager dans le monde et rencontrer des gens et tout ça et toucher à ce qui va au-delà de la réalité, le surréalisme. Et du coup, j'ai décidé, on est des pirates. Et les pirates ont aussi le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Personne ne peut leur dire, voilà, tu suis les règles. Non, on est des pirates. D'accord. Et alors, donc vous gardez maintenant Corinna et les pirates ou vous gardez toujours iScience? iScience. Donc les pirates, c'est juste pour un moment. Les pirates, c'est une science parmi toutes les sciences qu'il peut y avoir. Ah, d'accord. Science, quoi. Ah, d'accord. Disons que vous avez, à chaque fois que vous devrez sortir un album, il y aura... On va chercher quelque chose. Ah, d'accord. Ok, d'accord. En tout cas, très, très intéressant. Hein? Et là aussi, nous allons parler du côté vestimentaire. Nous rappelons que vous êtes dans votre rubrique Style Time, choix du style, dans votre émission Look de Star, la rubrique qui parle du choix vestimentaire et musical. Là, on a parlé du choix musical, donc là, on va parler du choix vestimentaire. Alors, je vais me répéter, comme tous ceux qui sont passés par là, oui, nous préférons recevoir des artistes qui ont des styles différents, des styles de ce que nous n'avons pas l'habitude de voir, des styles qui se sont construits eux-mêmes. Et apparemment, tu en fais partie. Alors, pourquoi ce style vestimentaire? Pourquoi ce choix de style? En fait, c'est un style qui change, un peu comme nous. C'est un style qui évolue tout le temps. Je cherche tout le temps des nouvelles choses. D'ailleurs, je fais un petit appel aux stylistes, là, les stylistes. Si vous voulez nous pirater, nous rendre encore plus pirates avec des accessoires, des trucs, et pas seulement moi, tous les musiciens, vous êtes bienvenus. Contactez-moi, iScience, sur la page Facebook ou là où vous voulez. Venez, on a besoin de vous parce qu'on cherche encore des nouvelles choses. D'accord. Mais comme je disais, voilà, en fait, l'idée, c'est comme dans la musique, c'est de faire une recherche continue. Du coup, moi, je peux aller chercher mes vêtements dans un Fugejai, comme je peux aller chercher mes vêtements chez des amis stylistes qui vont m'aider à m'habiller. Et en fait, je cherche quelque chose qui soit un peu hors du commun, qui fasse un peu rêver, qui fasse ressortir justement la fantaisie en moi. C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. On t'a connu avec les dreads, avec de très très longs dreads, parce que tu étais plus dans le milieu rasta, tu faisais beaucoup plus de reggae. Et ce choix-là, pourquoi tu as décidé de stopper ça? Pourquoi tu as décidé d'enlever d'un coup les dreads, de changer un peu de style?
Ben, les dreads, je les ai toujours dans le cœur. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte en fait que quand on porte les dreads, je les ai portés pendant 13 ans, les dreads en fait. Et ça a été très douloureux d'ailleurs de les couper parce que c'était pas juste pour un style, c'était vraiment par foi et par croyance que j'avais des dreads. Mais je me suis rendu compte en fait qu'à un moment donné, la foi, c'est bien aussi de la cultiver à l'intérieur et de pas tout de suite la montrer, pour pas qu'on nous catalogue directement. J'avais peur de ça en fait. Non, j'avais pas peur de ça. J'avais juste pas, j'avais envie de laisser le débat ouvert. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en fait, tout le monde a un bout de vérité, mais tout le monde croit avoir la vérité. Or que on a tous des petits bouts. C'est un peu comme les njaras des Baïfal. Il y a beaucoup de petits bouts et chacun devrait additionner son bout et racoler le bout de l'autre pour pouvoir s'approcher de la vérité. Du coup, il est mieux des fois d'être un peu neutre ou bien d'être dans quelque chose que les gens ne vont pas comprendre tout de suite pour pouvoir laisser le débat ouvert. Bah, on a l'habitude de dire que souvent ceux qui se rasent ou coupent les dreads, surtout chez les rastas, ont opté de changer de vie. C'est comme si tu te disais, là, aujourd'hui, je change de vie. On change de vie à chaque instant. Chaque minute, on change de vie. Tu vois, on parlait il y a 5 minutes. Tu parlais à une Corina. Là, tu parles à une autre Corina. C'est-à-dire que même nos cellules dans le corps, en fait, elles évoluent constamment. Il y a des cellules qui meurent, il y a des autres qui se recréent. Et en fait, la vie, c'est ça, c'est des cycles. C'est des cycles continus et on change tout le temps. On ne peut pas se figer dans une chose. Se figer, c'est mourir. Parce que même, regarde, tu vois cette table. Elle bouge pas, non? Eh bien, en fait, elle bouge. Parce que si tu vas dans le plus petit... Mes téléspectateurs, nous allons revenir. Il y a sûrement qui ne vont pas la capter. Sûrement, il y aura des spectateurs qui vont rien capter de ce qu'elle est en train de dire. Parce que la table, elle ne bouge pas, en fait, mais elle dit qu'elle bouge. Elle bouge, c'est scientifique. Oui, si tu rentres dans ce domaine-là. Et donc, je ne vais pas te... Bon, je vais pas te retenir, mais je ne vais pas te laisser aussi nous amener dans ce monde-là. Nous allons plutôt revenir dans la musique. Ok, revenons dans la musique. Revenons avant qu'on perde. Quand on parle musique ou qu'on parle de style vestimentaire. Là, tu avais opté d'avoir des dreads, un autre style, rien à voir. Et du jour au lendemain, tu as décidé de changer de style. Ce style-là est variable. C'est très variable. Oui, tu changes de temps en temps. C'est pour cela que tu dis que oui, on renaît à chaque fois. Je parle à une autre Corina, maintenant j'en parle à une autre. Mais ce style, quand même, a quelque chose d'à part. C'est-à-dire que tu reviens toujours avec un style plus, on va pas dire africain, que ce qu'on avait l'habitude de voir, mais avec cette touche d'africanité. Il y a toujours une petite touche d'africanité parce que je trouve qu'ici, au niveau de la mode et au niveau de la création, il y a vraiment beaucoup de belles choses. Vraiment. Il y a une connaissance, il y a une maîtrise des couleurs qui est phénoménale, des formes, ainsi de suite. Et aussi, une chose que j'aime énormément sur le continent africain, c'est que les femmes savent se rendre belles n'importe quelle forme de corps qu'elles aient. Tu vois, malheureusement, en Europe, ils ont standardisé. Du coup, à un moment donné, il fallait que tout le monde soit mince, comme ça. Pas de forme, c'est plat. Maintenant, c'est la mode d'avoir des énormes fesses. Alors, tout le monde doit avoir des énormes fesses. Or que la beauté d'une femme, c'est toutes les beautés différentes. On peut être grande, petite, mince, grosse. Et les femmes africaines, machallah, elles ont bien compris ça. Tu vas voir des femmes énormes. Et qui se sentent bien dans leur peau. Elles se sentent bien dans leur peau. Super bien. Et elles vont savoir le sublimer avec des vêtements qui mettent en valeur leur corps. Et ça, c'est quelque chose que le Sénégal m'a beaucoup appris. Mais le Sénégal m'a appris à être plus féminine. Avant, j'étais très garçon. Normal. C'est au Sénégal que j'ai appris à porter des talons. Ok, donc c'est bien. Et dis, quand tu vas à des concerts ou que tu as un événement, disons, tu as l'habitude de faire appel à un styliste ou tu crées toi-même tes vêtements? Oui, ça dépend. J'ai collaboré avec beaucoup de stylistes, avec Dulcie, de Jagal, qui est un très grand ami, avec les Bulldogs, avec les Célie Rabican, avec beaucoup. On faisait tous partie en fait du même collectif. Quand il y avait les Petites Pierres, qui est devenue aujourd'hui la Bastion des Pirates, et on a tous beaucoup collaboré, travaillé ensemble. Du coup, ils m'ont beaucoup aidé à trouver mon style et en même temps, moi aussi, je fais mes recherches à moi. Comme j'ai dit, j'aime bien aller traîner dans les Fegedai. J'aime bien trouver des petits accessoires, des trucs pour agrémenter le petit bracelet qui va avec les petits détails.
Voilà. Ok, nous allons revenir sur ça, mais en attendant, tu vas nous offrir un autre a cappella. Allez, je vous offre un autre a cappella. Et juste avant, tout à l'heure, en chantant, là, juste à la fin, tu avais fait la ilaha illallah, c'était du zikr. Tu es Yaïfal? C'était du zikr. Je suis, oui, je peux être Yaïfal, comme je suis croyante. Je suis profondément croyante et j'ai vécu 1 an et demi dans un dara Baïfal. Et ça, c'est mon remerciement à ce que j'ai appris dans ce dara, dans cette chanson. D'accord. Et purification avec le zikr aussi. Ok, et tu vas nous offrir quelle chanson là? Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense Lullaby. Et ça, c'est en fait une dédicace à moi-même. Pardon? Lullaby, ça veut dire berceuse en anglais. Ah d'accord, Lullaby. Et voilà, c'est une berceuse à mon âme. D'accord. Que j'ai composée à un moment où j'étais un peu triste et du coup, pour me rendre heureuse à nouveau, je me suis auto-écrite une chanson. Super, alors nous allons te suivre. After so many years, I just realized the lacking of self-love. Heart on self, my heart don't sleep, goes straight by my brain. Love thy neighbor as thyself. But how can you love thy neighbor if you don't love yourself? Lullaby, lullaby to my soul. Lullaby, lullaby to my soul. Dedicated this time. Lullaby, lullaby to my soul. Dedicated this time. Lullaby, lullaby to my soul. Dedicated this time. Emotional fantasy is what is pushing me down in the back of the hole into the most in my soul. And I need to pick myself up and accept to be alone, so I can be with others. So I can be with others. Lullaby, lullaby my soul. Dedicated this time. 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 Lullaby, lullaby, bye bye to my soul. Lullaby my soul, dedicated this time. Lullaby, lullaby my soul, dedicated this time. Dedicated this time.
Merci pour cette chanson. Merci à toi. Elle est très très belle. Merci. Alors dis-moi, revenons un peu dans la mode. As-tu déjà eu une scène, un concert ou un événement quelque part où tu devais jouer et que tu n'avais vraiment pas de quoi te mettre? Ah ouais, ouf. Ah, Ah ouais, grave. ah ouais. Et tu sors tous Oui. les événements, t'es en mode, ah, qu'est-ce que je vais Et t'as fait quoi finalement? Ah, il faut faire plan D, quoi. Improviser. Improviser complètement, oui, complètement. Et Ouais. aussi, il faut dire une chose, en fait, que souvent, par exemple, des fois, je peux choisir une tenue et le jour du concert, je me réveille, en fait, j'ai pas du tout envie de Envie de porter mettre ça, tu choisis. Ouais, ça, je pense Je que pense c'est tout le que- monde. Hein. Est-ce que c'est pas toutes les femmes? Est-ce que Oui. toi, ça t'arrive? Tu te réveilles le C'est matin. comme aujourd'hui. Hein. Voilà. Je te signale que je devais mettre autre chose, mais j'ai changé d'avis après. Voilà. Et même tu te réveilles et tu te dis aujourd'hui j'ai envie de telle couleur. Oui, Ça t'arrive, hein? Ça arrive, c'est très normal. Ouais, voilà, je pense que c'est un truc Et des finalement, quand ça t'arrive, ça, tu fais comment? Quand tu as un concert, une scène à faire et que tu n'as pas de quoi te mettre vraiment, Je tu fais fais une petite appel à un styliste méditation. ou tu crées toi-même? Non, je fais une petite méditation Ah, d'accord. et je me dis déjà j'essaie de trouver en méditant quelles sont les couleurs que je voudrais porter et après je cherche et après des fois ce qui peut être facile c'est vu que j'ai beaucoup d'accessoires, c'est le truc qui trompe jamais, une robe Chez simple Yogiste? noire Tu es yogiste? du Yogiste? Non? Yoga. Tu es Ah oui, yogiste? je fais du yoga des Ok. fois, ouais. Ah, d'accord, parce que tu emploies souvent le mot méditation, saison, de la tablette bouge, elle ne bouge pas. Voilà, Donc, tu me dis j'imagine un peu, que tu t'amuses à faire du Ah ouais, voilà. Super. Ok, donc c'était juste une autre parenthèse alors. Et là, nous allons un petit peu reparler encore musique. Alors, Corinna, ce sont tes musiciens? C'est toujours haïtien? C'est toujours haïtien, c'est mes enfants. mes Ok. enfants. Non, lui, c'est mon capitaine de bord. Abo, on navigue ensemble depuis pas mal d'années. Ok. Ça doit faire 8 ans comme ça. Uh-huh. Il est compositeur, bassiste, guitariste. C'est un musicien qui a énormément de talent. Tout le monde veut me le voler. Vous n'allez pas me voler, Abo. Ah Je- bon. Vous devez passer sur mon corps d'abord. Super. C'est ambigu ce que je viens de dire. Ok, donc. Et, Oui. et après, nous avons Philippe, une de nos jeunes recrues, en fait. Lui aussi, c'est un jeune pirate gabonais. Ok. C'est un bon guitariste, un bon claviériste aussi. Bon, dans Ok. le groupe, généralement, il joue le clavier. D'accord. On lui a assigné cette tâche. Mhm. Comme ça, il peut rester assis parce que il a souvent envie de dormir. Dormir. D'accord, donc vous lui laissez le clavier. Quoi. Voilà. Super. Et donc, maintenant, c'est devenu haïtien. Il y a d'autres membres du groupe, n'est-ce pas? Oui, en fait, en tout, on est 6 sur scène. Du coup, mes fiers compagnons, ils sont là avec moi. Il manque l'autre guitariste, Ismaël, Mhm. le batteur Barnabé et Gara, ma choriste. D'accord, d'accord, super. Du coup, bon, moi et Abo, on est les membres les plus anciens du groupe. On est un Vous peu deux les doyens, ouais. Abo, c'est le grand doyen. Disons que c'est un peu le marabout du groupe. C'est pour ça que tu dis qu'il est quoi? Que c'est le capitaine. C'est le capitaine de bord, ouais. C'est Des le capitaine pirates. de bord. Si je dois composer, je me confie à lui beaucoup. On compose ensemble et c'est lui qui me guide énormément, machallah. D'accord, C'est un élément super important, quoi. d'accord. Chers amis téléspectateurs, nous attaquons la dernière rubrique de notre émission. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star et dans votre rubrique Relooking, ma rubrique préférée. J'adore parce que je suis bien servie par les invités, par les stars qui défilent rien que pour nous. Ouais, tu sais que tu vas défiler là? Ah ben si, on va te transformer en mannequin. Je suis un peu courte de... C'est pas grave, de toute façon, il y a défilé des tailles moyennes là. Ces temps-ci, je vois que ça a été j'aime créé. bien. Ouais, ça, c'est Ouais, bien. pour les tailles moyennes là. Ça, c'est la vérité. Oui, même moi je vais défiler. Hein. Ah, bah alors moi aussi, allez. Bien sûr, pourquoi pas. Et donc, elle va devoir mettre ses 4 tenues déjà arborées dans un des événements auxquels tu as déjà assisté, que ce soit un concert, un événement, tout ça. Donc, elle a déjà apporté ses 4 tenues qu'elle va devoir mettre une à une. Et sur ça, tu vas mettre ta première tenue. Ah, à tout de suite alors, avec ta première tenue. Up and down is rotating the wheel of life. And we're obliged to go through a good time by time.
Chers amis téléspectateurs, nous sommes dans la dernière rubrique relooking. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma rubrique préférée parce qu'elle vient de me servir tout un défilé. Rien que pour nous, pas pour moi seule, rien que pour nous. Et là, elle a sa première tenue. Alors, c'est une très très belle robe. C'est une robe, hein? En fait, c'est une jupe avec un bustier. Ouais, c'est un ensemble. C'est un jean, ça? C'est treillis, légèrement élastique. Ah, super. Très légèrement élastique. Et tu l'avais porté en quelle occasion? Je l'avais porté quand j'avais joué au Play Club l'année passée. D'accord. En juin passé. C'est une amie qui me l'a offerte. Ah, ok, donc c'est un cadeau alors. C'est un cadeau, ouais. Et tu ne sais pas si ce serait d'un styliste ou non? Je crois que c'est un styliste sud-africain Ok. qui a fait cette tenue. Mhm. Et du coup, j'étais super contente. Quand En elle me tout l'a cas, offerte, j'ai dit, ah, ça c'est tenue de scène. En tout cas, ça te va vraiment super bien. Hein? C'est une très Merci. très belle tenue. Et pour tes accessoires d'habitude, boucles d'oreilles, bracelets, tout ça, comment tu fais pour les choisir? Ah, les accessoires, j'ai un sac comme ça en fait d'accessoires. Et d'accessoires. chaque fois que je vais dans un marché ou dans un endroit, je vais chercher des bracelets, des boucles d'oreilles, des colliers. Il y a aussi une amie, une très bonne amie, Alix, qui est au Kenya. Mhm. Elle m'a envoyé un sac entier d'accessoires. Tu sais, au Kenya, en fait, il y a les Maasai qui font des très beaux C'est colliers. surtout les colliers là. Les colliers, Ah, super vraiment, beaux. de très Mais très les beaux boucles d'oreilles colliers. aussi, ça vient Oh, du ouais, Kenya. ils font ce genre de boucles d'oreilles. Et du coup, ça me sauve à chaque fois, en fait. En tout cas, ça te va super bien. En tout cas, Merci. tu as fait un bon choix. Et pour le maquillage, ça, c'est vraiment magnifique ça. Merci. Et d'où est venue cette idée de mettre ces petits points là? Mais j'ai toujours trouvé les petits points, j'ai toujours aimé les petits points et en fait ça fait beaucoup d'années que je les mets Mhm. et en fait c'est à séance on remet les points sur les i. Ok. Donc, tu as trouvé cette idée comme ça, c'était venu Ouais. comme ça. Et à chaque fois que tu vas sur scène, tu te maquilles comme tel? Ouais, ça c'est vraiment le maquillage de la scène, j'ajoute les petits points. Depuis que je suis petite, par contre, j'aimais bien dessiner sur mon corps en fait. D'accord, d'accord. Du coup, quand j'étais encore à l'école, je dessinais souvent une feuille ici Ok. et ou bien je me faisais des dessins sur les bras, etc. Et pour le foulard? Et le foulard, en fait, je portais beaucoup les foulards quand j'avais les dreads. Ouais, normal. Et j'ai porté énormément. Du coup, je sais comment mettre plein de foulards. Oui. Et en fait, le foulard, ça sauve la vie. Ah, ok. parce que- Ouais. Quand on est mal coiffé. Quand C'est t'as sûr. pas envie, quand t'as les cheveux qui se rebellent, qui disent Ouais. Mam, bang, C'est- qui a que des nœuds, que ça fait Mhm. comme ça. Mhm. Le foulard, il vient, il cache tout. Tout. C'est élégant. En même temps, c'est Ça- magnifique, ouais, exactement. C'est beau. C'est Le beau. foulard, c'est toujours beau. Le foulard, Ouais, c'est une c'est valeur beau. sûre. En tout- Ça met en valeur le visage. Ouais, tout. Les bijoux, ça met tout en valeur en fait. En tout cas, ça te va super bien. Merci. Et là, à toi sur aussi. ce, nous allons attaquer la deuxième tenue. Tu vas mettre laquelle? Ben, je vais mettre en fait, bim, 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 bim. Ben, je vais mettre celle-ci. D'accord. Ouais, Donc, on je te vais laisse le temps de te changer. Ouais. Ou bien non, je vais mettre celle-ci plutôt. D'accord. Elle se décidera une fois. À tout de suite alors. Nous sommes à la deuxième tenue de Corina. C'est ça. T'as vraiment une très belle combinaison, très jolie. Ça te va vraiment à ravir. Très, Merci. très jolie. Et c'était en quelle occasion? Ça, je l'ai mis au Dakar Music Festival et au festival en Guinée-Bissau pour le carnaval de Guinée-Bissau là en Ok. mars. D'accord. Et c'est de quel créateur? Boutique. Ok. Boutique. J'ai acheté ça dans une boutique en Belgique. Uh-huh. Et en fait, j'adore les tenues comme ça, comment on appelle ça, les jumpsuits. Ok, Genre, ok. C'est les imprimés que catsuits. t'aimes bien. Ok. C'est les imprimés, mais aussi tu vois la coupe. Ok, C'est d'accord. élastique, Ok. c'est confortable. Le tissu. Ok, je comprends, ouais. C'est trop bien. Ok. C'est comme être en pyjama, mais ça fait tenue de scène. Exactement, exactement. En tout cas, ça te va très très bien. Merci. Et souvent, pour tes chaussures aussi, tu chauffais comment pour les choisir? Ben, les chaussures, ça dépend. J'essaye de les garder relativement neutres. J'aime beaucoup les chaussures à talons à couleur, mais faut dire une chose, les talons, Maïtina, Ouais.
Ouais. Ouais, Du vraiment. coup, Surtout à la sur limite scène, des là. petits talons, ouais, sur scène Ouais. après un moment, surtout si tu dois danser et tout et Danser, tout. ouais. Si tu es une bête de scène, ça risque d'être très difficile. C'est un peu difficile, à Mhm. moins que tu t'appelles Beyoncé, que tu aies des Louboutins qui deviennent comme tes pieds. Ouais, c'est vrai. Mais sinon, ouais, j'essaie d'avoir des. Si c'est des talons, j'essaie d'avoir des talons pas trop hauts, comme Ouais. ceci. Si. Mais souvent, avec ces tenues, en fait, je mets des baskets. Ok. Alors, dis-moi, je dis qu'on ne peut séparer de la mode à la musique. On ne peut pas séparer la mode de la musique. Ça va de pair, en fait. Bah, les arts Et- sont tous reliés, en fait. Ouais. Surtout ces deux-là, parce qu'un artiste doit quand même avoir son propre style vestimentaire, surtout un style qui lui est propre, n'est-ce pas? Et dès que tu parles de style, dès que tu parles de vêtements, tu parles de mode. Mhm. Donc, fais-tu partie de ceux qui pensent qu'un artiste devrait juste être comme il sent ou avoir un style qui lui est propre? C'est-à-dire, à chaque fois qu'on voit, on puisse définir cet artiste-là, ou même de dos, qu'on puisse savoir que celle-là, c'est Corinna, juste de par ton style. Bah, disons que ça aide pour le marketing. Oui. Ça aide de pouvoir avoir un style défini que les gens vont te reconnaître très rapidement. Regarde Stromae. Oui. Stromae, très rapidement, à cause de sa coupe de cheveux, de ses vêtements, on le reconnaît partout. Et du coup, ça devient pas juste un artiste, mais une marque. Oui. C'est un choix. Oui. Après, moi, je suis pas figée, en fait. Et je me dis, il y a aussi des grands artistes qui n'avaient pas un style défini, mais qui sont, voilà, qui au niveau musical sont exceptionnels. Ils s'habillent de façon très, très... Moi, je dirais que si, sauf que, ouais, peut-être qu'ils ont un style différent de ce qu'on a l'habitude de voir de cette génération-là, mais ils ont quand même eu des styles très différents. Oui, il y a un peu de tout en fait. Dans l'art, c'est vrai que les artistes, ben, de toute façon, quand on est artiste, on est créatif. Ouais, Quand on est créatif, on va chercher toujours des petits japs, des petits trucs. Regarde Erykah Badu. Ouais. Erykah Badu, elle a 1000 styles différents. Ouais, Elle est magnifique, vraiment. cette femme. Si. Et elle se permet tout ce qu'elle veut. Oui. Du coup, elle va chercher, elle va pas rester en fait. Pendant longtemps, elle avait des turbans. Après, elle a décidé de mettre des chapeaux. Mais c'est Après, toujours des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est toujours ouais. des trucs qui sortent de l'ordinaire. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je veux dire. Ouais. Bah, c'est ce qui doit se faire, d'après moi. Je ne sais pas toi, mais pour moi, un artiste doit avoir... Déjà, en fait, déjà tu es sur scène. Ce qui fait que tu ne peux pas te fondre avec la masse. Parce que tu es déjà sur scène, donc il y a une grosse différence. En même temps, tu parles de musique. Donc, tu dois avoir un style qui t'est particulier, qu'on puisse te reconnaître à travers non seulement tes chansons et ton style vestimentaire aussi. Ouais, j'avoue que ça aide. Moi, je suis partagée. J'aime pas être figée sur les trucs. Et je trouve que les artistes aussi, ils doivent pouvoir avoir le droit de changer. Non, et tu peux changer, Ouais. mais que ça soit des trucs, voilà quoi. Mais qui quand même, ça attire un peu Ouais, l'œil. Et exactement. aussi, voilà, qu'il y a un peu de créativité dedans, un peu Voilà. de recherche dedans. Après, ça dépend. On peut choisir. Là, par exemple, comme je te disais, cette tenue, je l'aime beaucoup parce que elle fait scène, elle fait assez élégant et Ouais. tout. Et du coup, ça rentre assez bien dans le milieu jazz aussi. Mais elle est confortable en Et même ça temps. fait star en même temps. Voilà, du coup, tu vois, là, tu vois, non, t'as les deux en un. En même temps, du quoi. coup, ça, c'est cool. Cool, Et, alors. ben, en tout cas, moi, personnellement, je m'amuse beaucoup à chercher des trucs. Et pas seulement pour moi, en fait, pour mes musiciens aussi, de plus en plus. Là, par exemple, lui, il a les lunettes du futur. Ah, donc c'est un choix que vous avez fait ensemble pour ces lunettes. Ouais. Ok. Ouais. J'ai soudoyé, Moi, je en pensais fait, que un c'était parce Anglais. qu'il se cachait là. Non. C'est un Anglais qui passait par là et je lui ai donné des colliers pour qu'il me donne ses lunettes pour Abo, tu vois. Ah, d'accord. Parce que ça, c'est les lunettes du capitaine pour qu'il puisse voir, tu vois, le cap qu'on doit prendre et tout. Lui, normalement, l'écharpe qu'il porte autour du cou, Philippe, il l'a autour de la tête, mais vu qu'il est très indiscipliné, il ne m'écoute pas. Il le porte comme un voile, en fait. Voilà, non, il le porte autour du cou comme ça avec un nœud, tu vois, d'accord. comme les... Ah oui, les pirates. Ok. Ben oui. Exactement. Il y a le batteur, souvent, je l'oblige à mettre un petit chapeau avec des oreilles d'animal poilu comme ça. Ok. Le guitariste, il a un masque d'Anonymous qu'il se porte sur la tête. Ok. Tu vois. Et là, en fait, je vais devoir Et toi partir. Depuis que vous êtes devenus des pirates, là. Moi, Parce qu'apparemment, tu les as tous changés. Et elle s'est changée. Ah non, moi, je continue à faire tous les trucs bizarres que j'ai envie. Ah, Du coup, d'accord. dès que je trouve des accessoires un peu marrants et tout, j'en attache ici, j'en attache là. Je fais, ah ouais, d'habitude, quand je suis pirate, maintenant, je fais des petites lignes ici aussi. Et lui, ça lui arrive d'enlever les lunettes sur scène ou jamais, non? Il risque d'hypnotiser les gens, c'est très dangereux.
Ah, ça. Donc, ils sont à fond dans leur truc de pirate. Pouvoir, va voir. On va voir ce qui suit. Ok, donc, chers amis téléspectateurs, nous allons te laisser te changer avec la troisième tenue. Chers amis téléspectateurs, nous vous rappelons encore une fois que vous êtes dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique Relooking et à la troisième tenue de Corinna. Voilà. Une très très belle robe. Hein. Ça me rappelle les années 50. Oui. Charleston. Ah, ouais. C'est ça. C'est inspiré à ça. En fait, j'aime beaucoup justement les styles vestimentaires à partir des années 30 jusqu'aux années 60. Ok. Tu vois, et ça, c'est... En même temps, c'est ce qu'ils sont en train de revenir maintenant, c'est ce qui revient, c'est à la mode. Beaucoup, ouais. Et aussi parce que ça mettrait en valeur, je trouve, le corps des femmes, surtout des femmes qui sont un peu courtes de taille, un peu rondes, comme moi, tu vois. C'est le genre de choses, voilà, qui mettent en valeur les formes. Oui. Et en tout cas, ça te va très très bien, c'est une très très belle robe. Et là aussi, tu l'as acheté ou c'est d'un styliste ou... Ça, c'est un cadeau de mon papa. Ah, bon, c'est moi qui l'ai choisi quand même. Ok. Et c'était en Italie, en fait, dans une boutique en Italie. Ok. Je l'ai vu, j'ai dit, ah, ça j'adore. C'est vraiment le style Charleston. Apparemment, tu aimes bien ce genre de couleur-là, le marron, doré, noir. Tu tires un peu sur ces couleurs-là. Ouais, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Après, ceci dit, j'aime beaucoup aussi les styles très très colorés, là où il y a plein de couleurs. Là, on en a vu moins. Oui. Mais je suis en train de chercher plus, justement, de tenues de scène qui soient très colorées. J'aime bien ça aussi. Mais effectivement, en fait, le noir, le doré, c'est facile à porter. Ouais, facile. C'est vraiment facile à porter. Ça passe avec plein de choses. Ouais, c'est ça. Et pour la coiffure, tu t'es coiffée toute seule? Ouais. C'est joli, hein? J'ai juste pris les cheveux, j'ai monté comme ça, je fais... Comme une banane, en fait. Voilà, c'est ça. Ah. Et d'habitude, quand tu te coiffes les cheveux, tu vas voir des coiffeuses, tu te les coiffes comme ça vite fait? Je les coiffe vite fait, en fait. Généralement, quand j'ai les concerts de High Science, les 2 premières tenues, c'est des tenues que je mets pour mon groupe High Science. Cette tenue, en fait, c'est une tenue que je porte... si j'ai des concerts de jazz ou des choses où on m'appelle en tant que Corinna sans High Science. Et du coup, alors là, je m'habille plus en mode un peu plus chic, un peu plus jazzwoman et je mets des choses comme ça. Et les coiffures, par contre, j'aime beaucoup les tresses ici, en fait. Après, j'aime beaucoup les tresses plaquées, comme ça, du coup, des fois, je me fais tresser, mais... je fais attention, généralement je me tresse le côté parce que je trouve que le scalp blanc, c'est pas top. Avec pourtant si... Ah, pourtant si... Bon, ça dépend. Sur les côtés ça va, mais sur le haut du crâne, je suis pas d'accord. Et ça, en plus, bon, ça après c'est facile, je prends mes cheveux, ça fait... Vu que j'ai des cheveux en plus qui ont une couleur un peu bizarre, ça joue avec les différentes couleurs. C'est du naturel? J'ai eu mes cheveux blancs à 8 ans, mes premiers cheveux blancs. Ah. Et du coup, à la base, j'ai les cheveux noirs comme mes sourcils, noir, je suis très brune. Mais vu que j'ai commencé à avoir les cheveux blancs très tôt, rapidement, ils ont commencé à se voir beaucoup. D'accord. Et en fait, j'ai fait des mèches, des trucs comme ça, mais maintenant, en fait, j'ai la flemme. Les gens pensent que c'est des mèches, mais en fait, non. En tout cas, ça te va très bien, c'est super. En tout cas, tes chaussures, ta robe, ta coiffure, tout te va à ravir. Et nous allons, tu vas plutôt me changer à nouveau. Encore une fois. Et pour la dernière tenue cette fois-ci. La dernière, la tenue des pirates. À tout de suite alors. À tout de suite. Nous sommes à la 4e et dernière tenue dans votre rubrique Relooking. Et oui, dans votre émission Look de Star. Alors là, je peux moi-même le dire, tu reflètes vraiment les pirates. Les pirates Vraiment, hein? Ouais, tu reflètes les pirates. Ça, c'est le confort total. C'est les accessoires, c'est la liberté, c'est tu mets ce que tu veux. Tu es dans le confort
Tu es en mode moussaillon. Oui. Et là, on voit que tu as rajouté des trucs là au niveau du maquillage. Ouais, c'est les C'est quoi, c'est cicatrices des- des pirates. Ah, d'accord, d'accord. C'est pas facile, c'est dangereux des fois. Ah, T'as des animaux qui nous attaquent, ah, ok. le vent qui passe. D'accord. Équilibre. Et Capitaine, il joue quand même son rôle? Le capitaine, il joue son rôle, alhamdoulilah, avec ses lunettes du futur qui lui permettent de voir directement la route là, elle doit tracer. Ok. Et cette fois-ci, on voit que tu as changé de foulard là. Ah ouais. Bon, il faut dire une chose, les foulards, il y a toujours une base noire. Ok. Donc le foulard de base, celui qui donne le volume, bim. Il faut Ok. savoir que là, sur ma tête, j'en ai 3. Ah, 3 petits quand même. Non, il y en a un assez petit noir. Uh-huh. Il y en a un noir qui est extrêmement long. Il est plus long que moi, si Ok. tu le tires comme ça. Bon, tu me diras, D'accord. c'est pas difficile. Ouais, ouais. Et il y a le troisième, en fait, celui que je mets au-dessus, c'est ça qui donne la note de couleur. Mhm. Celui-là, il est rouge. Pourquoi? Oui. Parce que mes musiciens, quand j'ai porté ça, avaient tous des t-shirts rouges. Et du coup, D'accord. en fait, c'est le fil conducteur. On a décidé cette fois-là, on était les pirates rouges. D'accord, d'accord. Ok. En tout cas, c'est magnifique. Et même la Merci. combinaison là, elle est magnifique. Le collier, vraiment. Tu as Merci. même changé d'accessoire. Et ça, Ouais. ça a fait quoi? Ça, c'est un bracelet kenyan aussi, Oui, oui. toujours de ma pote Alix, Oui. qui me sauve. Merci Alix, si tu nous regardes. Et en fait, en plus, ça a Oh, ouais. des petits trucs pour me Des permettre petites bidouilles. voilà, de faire du rythme, de la mélodie. Uh-huh. Et c'est très coloré. Et du coup, en fait, l'idée, c'est quoi? D'avoir quelque chose en rayure. C'est ça un peu. C'est ça que j'aime Ouais. beaucoup du style pirate, comme je Mhm. l'appelle. C'est que tu peux te permettre de mettre ensemble des choses qui, à la base, n'ont rien à Non, voir. rien à voir, oui. Mais c'est ça qui fait le style. Ok. Et justement, en regardant, vu que je suis un peu sope, Ok. j'ai regardé la salle cachée de Adama Paris. Ah. Et j'ai vu, elle aime bien ça, elle aussi. Du coup, j'avais tellement envie de partir avec un gros sac. Ok. Adama Paris, si tu nous écoutes, c'est ta télé. N'hésite surtout pas à nous habiller en pirate. On est là pour toi. Sois là pour nous. Je pense Inch'Allah. qu'elle a bien reçu le message. Et pour Grave. les boucles d'oreilles aussi, c'est des plumes, n'est-ce pas? Ça dépend. 2 boucles différentes. Du coup, D'accord. ici, c'est des Sur ce plumes. côté, c'est des plumes. Oui, c'est des plumes, un peu oui. indien avec un attrape-rêve. Ah oui, attrape-rêve, oui. On a bien dit qu'on fait un voyage dans l'onirique et dans le rêve. Et ben comme Ok. ça, j'attrape les rêves du public. Ah, d'accord, ok. Et je leur renvoie des beaux rêves. Et cette... Oui, Et vas-y. ici, par contre, c'est asymétrie ronde Mhm. pour pouvoir capter les formes asymétriques des choses surréalistes. Ah, apparemment, tu es à fond dedans et je pense que tu n'as pas l'intention de reculer. Non, Et c'est- l'encre est levée. Super. Et là, on remarque que tu as les pieds nus. Nu. Ah oui. Ah, c'est Ça trop t'arrive? bien. Ça c'est la vérité. J'ai décidé de plus en plus de faire ça, en fait. Parce Ok. que sur scène, j'aime bien danser, j'aime bien bouger, j'aime bien jouer avec le public. Et les talons, disons-nous, la vérité, c'est beau à oui, voir. oui, très beau. Mais même, c'est beau pendant la première heure. Ouais, c'est fatigant après. Suite à ça, tu es là, tu marches, on dirait une grue qui a perdu Ouais. un pied. Ouais. T'as plus aucune grâce. Ouais. Ça va pas du tout, sauf celles qui sont vraiment fortes avec les talons. Moi, ça me fait mal aux pieds, j'ai des petits pieds déjà, Mhm. Ok. 36. Ah, Du coup, là, j'aime bien être ancrée par terre, je chante mieux comme ça. Comme Césaria Evora aussi, elle faisait ça. ouais. Machallah, elle nous C'est a montré fait. la voie, on la suit. Si, c'est vrai. En tout cas, tu as une très très belle tenue et comme je disais tout à l'heure, tu es à fond dedans dans cette histoire de pirate et je vois que Grave. l'équipage aussi Il te est suit dedans. à fond dedans. Ah, que vous êtes des pirates, les gars. Ouais. Maintenant, nous allons passer aux choses beaucoup plus sérieuses. Alors, dis-moi, Corina Fiora a-t-elle un cœur à prendre? Non Non? Non. Ah, ça? J'ai mon canichokoli à moi. Ah, d'accord. J'ai mon chéri, il est tellement doux, machallah. Mhm. Et du coup, non, je ne suis pas à prendre, messieurs. Par contre, si vous voulez me faire des cadeaux, vous pouvez. Ah, mais non. Non. Les cadeaux, ça va avec. Gratuit. Ah non, pourquoi? Non, ça va avec. Non, jamais. Soit ils peuvent prendre le cœur, soit ils laissent tomber le cœur et tout Non, ce qui l'amour va avec. platonique, de loin. De toute façon, écoute, je suis de ton côté, je suis femme comme toi, Ah, donc toi-même, tu sais, non? voilà. Voilà, Et voilà. sinon, des enfants, Pas encore, Inch'Allah, Dinagnon. ton petite album là, équipe de- tout à de l'heure, il football. est en route. Non, mais l'album duquel je parlais, c'est un vrai album. C'est des titres de musique. Non, parce qu'un album, il faut se dire la vérité. Les gens disent, ah ouais, vas-y, fais un album. Ça 3 ans de travail, les amis. C'est comme enfant.
C'est pour ça que je disais, ah, j'attends un album. Parce Ah, que, d'accord. en plus, quelqu'un qui crée, il faut créer de l'intérieur, il faut créer de ses tripes, Oui. du cœur, de mettre son tout, ses cellules, son sang dans la musique qu'on fait. Du coup, c'est un peu je suis enceinte Comme un de la bébé, musique. quoi. Tu es enceinte. Ah, d'accord. Voilà, J'espère c'est que une tu vas gestation accoucher musicale. Très bientôt. Amine. Je l'espère. Et dis-nous, on sent nettement le théâtre. On sent la scène. Quand tu parles, on sent que tu joues. On sent, on sent l'art, en fait, en toi. Tu fais du théâtre. Je fais un tout petit peu de théâtre. Un tout Ok. petit peu. Dernièrement, l'année passée, je m'étais lancée dans une aventure qui, pour l'instant, en stand-by, faute de temps, qui s'appelait La Groupe. Mhm. C'est une troupe de stand-up avec 4 nanas, on est 4 meufs. Ok. Et, Ah, la groupe. La Groupe. Ok. Et, D'accord. et du coup, on fait du stand-up chacune l'une après l'autre avec Madame Jai, qui est notre metteuse en scène Ok. et chorégraphe, celle qui avait fait Polymachin et différentes autres pièces de théâtre axées beaucoup sur la femme. Ok. Et du coup, ouais, j'aime beaucoup le théâtre. En fait, j'aime tous les arts de la scène. Je pense que tout est lié. Et du coup, ce qu'on apprend au théâtre, on peut l'utiliser dans la musique et Ouais, vice-versa, en exactement, fait. exactement. Et tu dessines aussi. Je dessine aussi, ouais. Tu Mais dessines ça, c'est un aussi. grand secret. Je n'ai pas encore montré mes dessins, sauf à mes amis très proches. Ah. Mais Inch'Allah, avec J'espère que le- tu nous montreras alors, parce qu'on est tes amis. faut non? patienter un Proches. petit peu. Ok. Avec Et- le nouveau projet, Inch'Allah, il y a mes dessins qui vont sortir aussi. C'est des dessins très bizarres et psychédéliques, des dessins de pirates. D'accord, ok. Waouh, les pirates, bonjour, un petit coucou si jamais vous m'entendez. Parce que là, aujourd'hui, vraiment, c'est les pirates qui sont à l'honneur. Et dis-nous, tes projets à venir, à part l'album qui est en route, qui va venir, qui est en préparation, on va dire. Ouais. Tu as d'autres projets musicaux en route qui doivent venir? On a des concerts là dans le mois de juin. Vous pouvez venir nous voir le 14 juin à la cave du Jolof, Mhm, le 23 juin à la plage des Mamelles, mhm, sous le phare des Mamelles. Mhm. C'est très pirate aussi. mhm. Et le 27 juin, le jeudi, c'est un 27, n'est-ce pas? Attendez, je calcule. Venerdì, non, domenica 23, 24 lunedì, 25 martedì, 26 mercredi. Ouais, c'est le 27, jeudi. Le jeudi 27, vous pouvez, Jamais venir, vu, quoi. vous pouvez venir nous voir au phare des Mamelles. Ok. Du coup, le 23, c'est en dessous du phare. Le 27, c'est en haut du phare. D'accord. Donc, c'est tes projets à venir à toi. Voilà, tu es à fond dedans. Mes projets, ouais, musicaux, je suis à fond dedans. Tu as bien deviné, j'aimerais bien découvrir un petit peu plus le côté théâtral aussi cette année. Voyager un petit peu. Et Corinna, juste la toute dernière question. Corinna se nourrit de quoi, mis à part la musique? Je mange comme une malade, j'adore manger. Oh, qu'est-ce que j'aime manger! Ici, en plus, on mange bien. Et je vais reprendre quand même ma question. Tu te nourris de quoi? Soupe mis à part kanja, la musique? ay boroje, etodje, mbaralou saloum. Non, vraiment, si vous voulez m'inviter à manger, il n'y a pas de souci. Tcheboukéchar, ak kong fumé, mon Dieu, c'est trop bon. Et après, j'ai la cuisine italienne aussi. La cuisine japonaise, c'est très bon. Ok. C'était pas ça que tu me demandais. Non, du tout. On dit que la musique nourrit l'âme. Oui, n'est-ce c'est pas? vrai. Donc, je demandais, mis à part la musique, tu te nourris de quoi? Tu fais quoi? Quel autre boulot à part la musique? Tu fais quoi comme, Ah, tu mon t'occupes gagne-pain, Ouais, comment je exactement. fais de l'argent? Oui. Parce que la musique ne nourrit souvent pas. Pas du Nourrit tout, l'âme, c'est mais nourrit moins le Oui, c'est ventre. pour ça que je te demande, oui. Je suis experte en communication, les amis. Eh ouais. Ça c'est mieux que les tchaboketchar et les tchabougues. Non, jamais. La vraie nourriture, jamais. C'est toujours Ok, la meilleure tu es chose. experte en communication. Ouais. Du coup, je m'occupe en fait de faire des stratégies de communication 360. Je conceptualise les stratégies de publicité. D'accord. Et voilà, c'est assez créatif aussi, mais moins, parce que souvent les clients ont un peu peur quand je rentre vraiment dans mes trucs créatifs. Ils disent, Ok. c'est un peu bizarre ce que tu nous proposes. Ok, j'imagine, hein. J'imagine bien. Ben bon, ce fut un plaisir Mais pour de moi te aussi. recevoir. Vraiment, ce fut un très très grand plaisir. Fashion TV te remercie. Mais je vous remercie Look de beaucoup. Star te remercie. Merci. Je te remercie. Toute l'équipe te remercie. Merci. Vraiment, ce fut un très grand plaisir. Et tu vas nous quitter avec une chanson. quand Allez, même.
Et La c'est une toute chanson, dernière? ouais, c'est une chanson activiste qui parle du monde d'aujourd'hui, des problèmes que nous avons et du fait qu'on brûle de l'intérieur parce qu'on est trop occupé à regarder tout ce qui est extérieur, tout ce qui est portable et tout ça. Et on oublie de nourrir l'intérieur, justement en parlant de nourriture. Yes, donc chers amis téléspectateurs, comme je viens de vous le dire, ce fut un très grand plaisir d'avoir partagé ce plateau avec vous. Donc nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Look de Star. En attendant, savourez cette chanson. Habillé. Yes. Burning, 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 burning. Burning, 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 burning. The direction we take, pushing us down. We don't seem to be seeing what drives us around. I don't know what to say in front of consumerism. I don't know what to say. Take the planet down. Cause we're losing our mind. Whoa, we're losing our mind. Whoa, we're losing our mind. Whoa, we're losing our people. Burning and burning and burning and burning and burning. So we're all burning. We're burning inside. Cause people are burning and burning and burning and burning and burning. So we're all burning. We're burning inside. The world is burning. Watching burning, streaming. Witness death like it's a normal thing. Like police shooting young black men in places like Ferguson, the United States, still blocked of segregation. Sacred Trinity is money, power, gang, gang, I bling, bling. Better listen to me, I tell you one thing. You're cheating yourself, you think the game is gonna last. Cheating yourself, the master.